Cette fois-ci, les agriculteurs polonais ne se sont pas contentés de bloquer les camions ukrainiens. Après avoir passé la frontière, leur contenu est vidé sans ménagement. Du blé ukrainien déversé sur la chaussée pour protester contre ce qu'ils considèrent comme une concurrence déloyale. On a la tête sous l'eau. On n'a plus d'argent pour compenser les pertes de notre agriculture. L'agriculture, c'est notre passion, c'est notre gagne-pain. Et malheureusement, on n'a pas d'autre source de revenus. Pour les fermiers polonais, la situation n'est plus tenable. Les actions et manifestations contre l'afflux de céréales ukrainiennes se multiplient. Celle-ci est symbolique, mais de l'autre côté de la frontière, en Ukraine, elle a choqué les autorités qui ont très rapidement réagi. La détérioration de céréales ukrainiennes à la frontière polonaise est inacceptable. Tout agriculteur devrait savoir combien de travail il faut pour produire des céréales, surtout en temps de guerre. Dans l'intérêt des relations amicales entre l'Ukraine et la Pologne, les auteurs de cette provocation doivent rendre des comptes. Kiev ne décolère pas et demande des sanctions. Il faut dire qu'en Ukraine, l'image de ce blé gâché a provoqué un tollé dans l'opinion publique. D'abord parce que depuis le début de la guerre, les agriculteurs ukrainiens travaillent dans des conditions extrêmes, parfois au péril de leur vie, pour effectuer ces récoltes. Ensuite, parce que le blé a dans le pays une valeur presque sacrée. Beaucoup de familles ukrainiennes gardent en mémoire l'Holodomor, cette famine des années 30 orchestrée par Staline qui avait confisqué les récoltes de blé et provoqué la mort de millions d'Ukrainiens. Les autorités polonaises se sont excusées pour cet incident dans un communiqué. Mais la crise entre les deux pays est loin d'être résolue pour autant. Les agriculteurs polonais exigent des mesures de la part de l'Union européenne, sans quoi ils continueront les blocages dans les prochaines semaines.